Oh là 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 là. Bonjour. Oh, la hack, bonjour. La hack. Hmm. Bonjour, 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 bonjour. Partagez le live, s'il vous plaît. James, descends d'abord, comme ça le peintre va travailler dans ta chambre. Parce que je suis même sur la bonne page. Parce que moi, là même, souvent. Bonjour. Veuillez partager le live. Attendez, je vais d'abord chercher mon live. Moi-même, si je vous attends seulement pour les partages. Ah, ouais. Copier le lien. Maintenant, on emmène ça chez... On emmène ça chez Page Tagassia. Bonjour, 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 bonjour. Ah, que la hack qui pouvait me faire sortir au matin, là, Seigneur. Lou Jésus, Jésus, Marie-Joseph. Partagez le live. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. La hack, ça va là-bas? Ah, que facho. La hack est très facile. Voilà, le partage est fait. La hack est fâchée en colère avec nous. Avec, avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Bonjour, 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 bonjour. Partagez le live, soyez la bienvenue, s'il vous plaît. Partagez. Bonjour. On va, on va essayer de parler en toute sincérité, sans insulter, sans se manquer de respect, ce qui a toujours été le cas ici d'ailleurs. Bon, sans plus tarder, bonjour, bonsoir, soyez la bienvenue sur la page de J. Tagassia, la seule, l'unique, la Oprah, la Nana Benz, que ça vous plaise ou ça vous déplaise, c'est la réalité. Même, ça veut dire que même sans artifice, quand je pose ma caméra pour faire le live, non, ça donne, c'est le plus important. Regardez le glow du bébé. Bon, nous sommes un peu là pour parler de la suspension des réseaux sociaux, de la hack, donc de la haute autorité de la communication au Gabon. Une décision qui a été prise hier et dont la décision a été rendue publique sur les réseaux sociaux notamment pour prévenir les acteurs politiques, les acteurs commerciaux et pour ne pas dire les acteurs de la société civile et puis les Gabonais lambda que dorénavant, pardon, les réseaux sociaux seront interrompus au niveau du Gabon. D'abord, pour commencer d'entrée de jeu, je tiens d'abord à souhaiter un bon carême aux musulmans, un bon jeûne aux chrétiens catholiques pour, voilà, pour les 40 prochains jours.
rentrons dans le vif du sujet. Allons dans le sens où la HAC a cette autorité-là, a ce pouvoir-là de bloquer les réseaux sociaux aux Gabonais, soi-disant, d'après leur communiqué, parce que les réseaux sociaux apporteraient, du moins, fait partie des réseaux qui font la propagande de l'insulte, de l'invective, des fausses informations, du mensonge, du manque de respect et du banditisme, si on peut aussi appeler ça comme ça. Allons dans le sens où la vision de la HAC, allons un temps soit peu dans ce que la HAC veut nous faire comprendre. Prenez place, partagez le live s'il vous plaît. Selon la HAC, les Gabonais qui sont sur les réseaux sociaux, en diaspora ou sur le territoire national, ne sont que des Gabonais qui sont influencés de manière négative par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que selon la HAC, que tu sois acteur politique, que tu sois acteur commercial, que tu sois acteur de la société civile, les réseaux sociaux, selon eux, ne nous apportent rien du tout. Selon la HAC, parce que s'ils prennent une telle décision, ça veut dire que les réseaux sociaux ne sont pas une plus-value à la jeunesse ou ne sont pas une plus-value pour les Gabonais, mais au contraire, les réseaux sociaux sont là pour détruire le Gabon. Les réseaux sociaux sont là pour implémenter ou inculquer la désinformation. Ça, c'est selon la HAC. On va aller étape par étape. Moi, quand je dis que prenez pas sur le seul décryptage de l'heure. Rentrons un peu dans la mentalité des gens qui prennent les décisions au niveau de la HAC. Les réseaux sociaux, selon eux, des Gabonais en diaspora ou Gabonais sur le territoire, les réseaux sociaux ne seraient pas une plus-value pour le peuple gabonais dans son entièreté. Parce que si vous arrivez à supprimer ou du moins à suspendre les réseaux sociaux pour les Gabonais, ça veut dire que les réseaux sociaux sont une influence négative sur le plan éducationnel, sur le plan développement, sur le plan, qu'on appelle ça, de développer des business, sur le plan politique. Ça veut dire que les réseaux sociaux n'ont pas leur place dans la société gabonaise, dans la communauté gabonaise. Nous sommes au 21e siècle, la HAC. Nous ne sommes pas en 1900, ouais, sous le temps de Bongo Ondimba. Nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire que il y a beaucoup de faits de société. Il y a beaucoup d'informations qui même vous-même, vous venez découvrir ou du moins vous venez prendre acte de ces informations-là parce que vous parcourez les réseaux sociaux. Mais vous êtes en train de faire comprendre aux Gabonais que malgré le fait que certaines informations, vous-même, vous êtes en train de vous informer sur les réseaux sociaux, vous-même, vous découvrez certaines choses sur les réseaux sociaux, à tort ou à raison, mais vous êtes en train de faire comprendre aux Gabonais que ces informations-là, en fait, ne servent à rien pour le développement du Gabon. Parce que lorsqu'on parle du développement du Gabon, on n'est pas en train de parler d'un crépuscule de personnes qui prennent les décisions au sein du gouvernement gabonais pour implémenter sur le peuple. On parle là de Gabonais en général. Ça veut dire que pour vous, les réseaux sociaux sont vraiment c'est vraiment des plateformes qui ne servent à rien aux Gabonais. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. Alors que je pense que les réseaux sociaux sont un apport. Parce que sur les réseaux sociaux, comme dans la vie de tous les jours, on trouve des bonnes personnes, on trouve des mauvaises personnes. Ça, c'est la réalité de la vie. Vous n'allez pas vouloir créer une nouvelle race de Gabonais. C'est pas possible. Vous n'allez pas, comme je disais sur le live de Jules Bertrand Mekamemba, vous n'allez pas vouloir créer une génération hybride de Gabonais qui va seulement réfléchir comme vous voulez qu'ils réfléchissent. Ce n'est pas possible.
Nous ne sommes pas des animaux. C'est à croire que le Gabon dans lequel on vit, le Gabon dans le Gabon ou les Gabonais que vous voulez dorénavant donner naissance, c'est des Gabonais hybrides qui réfléchissent comme vous, qui défendent des idéologies comme les vôtres, qui défendent ou bien qui font du commerce comme vous, qui font des lives ou qui font des panels comme vous l'entendez. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu nous a créés différents. La manière dont moi j'analyse les choses sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas que pour m'inventer, voilà quand je dis que je suis la seule pour moi, qui fait les meilleurs décryptages, mais c'est mon avis. Il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir dire que non, il fait les décryptages mieux que Tagassia. C'est également son avis. Et il y aura d'autres personnes qui vont dire que non, Tagassia, elle fait les meilleurs décryptages. C'est aussi son avis. Mais je ne peux pas être juste sur les réseaux sociaux et chercher à ce que tout le monde pense que il n'y a que moi qui fais les meilleurs décryptages, point à la ligne, et que les autres qui ne penseront pas comme moi ne méritent pas d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas plausible. Les êtres humains que nous sommes, heureusement, que nous avons même cette capacité-là à être différents des uns des autres. S'il faut maintenant aller même comme vous le pensez, pour dire que si aujourd'hui on coupe les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a soi-disant une liberté d'expression qui ne dit pas son mot. Les gens abusent, les Gabonais abusent de cette liberté d'expression-là. Les Gabonais en font du n'importe quoi, ou du moins, ils véhiculent un message qui ne devrait pas être véhiculé, je dis. On n'est pas tous pareils. On peut tous éduquer le même enfant. On peut tous accoucher un enfant. On peut tous donner une éducation à cet enfant-là ou pas. Le résultat de cet enfant-là, ce sera cet enfant-là qui va décider réellement ce qu'il veut de sa vie. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un. C'est ça qui fait justement le fait, c'est pour ça que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Regardez comment les animaux se comportent. Allons un peu dans le comportement des animaux. Les animaux ont les mêmes traits de caractère, ils ont les mêmes agissements. C'est-à-dire que si la meute doit aller se balader à 15 heures, toute la meute va se balader à 15 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui va manquer dans la meute ou dans le troupeau. Ça, ce sont des traits des animaux, ce sont des traits de caractère des animaux. Dieu n'est pas bête pour nous avoir fait créer que non, Tagassia ne peut pas être comme X, Y ou Z. Ce n'est pas possible. Parce que si Dieu avait permis que nous soyons tous sous la même vision, nous ayons tous la même manière de penser, nous ayons tous les mêmes canaux de réflexion, nous ayons tous la même vision politique ou commerciale ou de justice, ça allait être la débandade totale. Ça allait être la débandade totale. Voilà pourquoi il nous a donné la capacité d'être chacun différent de l'autre. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on doit se respecter. On ne peut pas s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'entendre. On n'est pas obligé même de se comprendre. Mais on a le devoir de se respecter. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le but ici, le Gabonais lambda, si je peux dire même le Gabon, c'est un jeune pays. C'est un peuple qui a besoin de beaucoup de sensibilisation. C'est un peuple qui a besoin de beaucoup d'éducation. Quand vous prenez le cas des personnes qui aujourd'hui insultent ou qui manquent de respect ou qui sont dans la désinformation, je suis désolée, ils ne sont pas nombreux. Mais vous avez décidé que c'est sous ces personnes-là, ou vous avez décidé que c'est à ces personnes-là que vous allez donner de la visibilité. Je prends le cas Nazi, par exemple. Quand Nazi était sur les réseaux sociaux, les mêmes aujourd'hui qui déploraient le manque de respect, le manque de dignité, l'invective, le mensonge et la désinformation. Quand Nazi était sur les réseaux sociaux, Nazi
pour moi, reflétait cela. Mais combien de Gabonais ou combien d'acteurs politiques ou combien d'activistes sur les réseaux sociaux sont allés dire à Nazi, ne fût-ce qu'en commentaire ou en privé, de dire à Nazi que non, là tu ne devrais pas rentrer dans ce jeu-là. Tiens-toi au fait ou tiens-toi tiens-toi au fait que tu as vécu sans insulter quelqu'un, sans dénigrer quelqu'un. Parce que tu peux venir dire la vérité sur ce que tu as vécu dans ton amour, dans ton amour propre, mais tu n'es pas obligé de venir insulter ces personnes-là. Tu peux dire que, ah, on m'a maltraité comme ci, on m'a fait comme ci, on m'a fait comme ça. Tu peux même citer les noms comme il citait les noms, mais sans rentrer dans le compte de ta mère. Ou je ne sais pas, ou bien le cul de ta mère. Mais Nazi a été, pendant de nombreux mois, pendant de nombreuses semaines, applaudi par mes grands frères aujourd'hui qui sont à l'UDB. Aujourd'hui, vous vous plaignez que certains Gabonais sont sous les feux des projecteurs parce que c'est eux qui insultent le plus, c'est eux qui donnent des informations erronées le plus, c'est eux qui sont dans la désinformation et c'est ceux qui sont dans l'invective. Mais on ne tape pas un enfant pour que l'enfant aille se retrouver avec les junkies dehors. Non, on tape un enfant ou du moins on essaye de réprimander un enfant pour le ramener à la maison, pour qu'il reste à la maison. C'est là où je dis que pour beaucoup d'entre vous, mes pères et mes grands frères et mes grands frères, et mes grandes soeurs, vous avez échoué. Parce que pour vous, réprimander un enfant, ça veut dire qu'il faut le jeter dehors. Il faut qu'il aille voir ailleurs. Entre-temps, ce n'est pas le but. On réprimande un enfant pour le garder à la maison, pour lui faire comprendre que le dehors que tu vois là, si je te fais ça, c'est parce que comme ci, comme ça, parce que le dehors, les gens vont vouloir seulement t'entraîner dans ce qu'on appelle le vagabondage, dans ce qu'on appelle le désordre collectif. Mais quand il faudra payer le prix de ce désordre collectif-là, tu vas le payer de manière individuelle. Et je me répète, le Gabon est une jeune démocratie. Les Gabonais sont des jeunes avec qui il faut pouvoir s'asseoir, pouvoir leur faire comprendre que pourquoi je te dis de ne pas faire X, Y, Z, c'est parce que chaque acte, chacun de tes actes, chacune de tes prises de parole auront des conséquences, que tu le veuilles ou pas. Mais c'est triste de savoir que en 2021, au 21e siècle, au 21e siècle, désolé, en 2026, on va couper ou suspendre, parce qu'on a parlé de suspension, on va suspendre les réseaux sociaux à certains Gabonais. Mais vous voulez que les Gabonais là s'endurcissent dans leur positionnement, ou bien vous voulez que les Gabonais là comprennent réellement que les réseaux sociaux ne devraient pas être une piste ou un terrain de bagarre ou de guerre, parce que nous ne sommes pas en guerre. Mais est-ce que réellement, le fait de leur couper, de leur suspendre les réseaux sociaux, ne va pas justement emmener une réaction autre que celle que vous pensez vouloir donner? Moi, j'ai peur que la réaction, justement, sera encore même plus virulente que ce que vous pensez faire. Parce que la génération des enfants d'aujourd'hui, ils aiment qu'on leur explique les choses de manière factuelle. Vous n'allez pas juste dire à un enfant qui s'est réveillé à 10 heures qu'un enfant ne doit pas se réveiller à 10 heures. Il va te demander mais pourquoi? Tu dois pouvoir lui donner des arguments valables pour lui faire comprendre dans son cerveau qui dorénavant également réfléchit que je ne dois pas me réveiller peut-être à 10 heures en année scolaire parce que je dois aller à l'école, parce que je dois apprêter mon sac, parce que je dois aller m'instruire, parce que tu dois lui donner les raisons qui vont avec le pourquoi. Et c'est normal. Parce que si vous, en votre temps, on vous a juste donné des injonctions pour dire, Tagassi a fait comme si nous aussi on se levait, on faisait seulement sans poser des questions. C'était à votre génération, c'était à votre temps. Et ce n'est pas mauvais. Parce que la société évolue, l'être humain évolue, les générations évoluent. Si ces jeunes-là aujourd'hui n'ont pas pris conscience que les réseaux sociaux devraient être pour eux,
des plateformes de vente, des plateformes de sensibilisation, des plateformes d'éducation, des plateformes de partage. C'est à vous, en tant que la HAC, c'est à vous, en tant que haute autorité de la communication, justement, de les emmener vers cette communication-là, vers cette idéologie-là. Je suis d'accord qu'après, tout le monde ne va pas comprendre de cette manière. Tout le monde ne comprendra pas non plus aussi. Parce qu'il faut être réaliste, c'est comme ça la vie. Il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui vont comprendre aujourd'hui, il y a des gens qui vont comprendre demain, il y en a qui vont comprendre après-demain, comme il y a aussi des gens qui ne comprendront jamais. C'est ça aussi la beauté de la vie. Sinon, pour nous qui sommes chrétiens, Dieu allait se lasser. Mais je dis bien, il allait se lasser de chercher à conquérir ou à reconquérir les âmes perdues. Pourquoi? Il allait dire que, hier, Tagassia, tu as fait des péchés. Hier, tu étais une pécheresse. Hier, tu as péché tellement que non. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus de toi parce que tellement tu as péché, tellement je cherchais à te ramener à la raison, tellement tu n'as pas compris, tellement tu ne m'as pas écouté. Mieux, je te laisse dans le péché. Mais ce n'est pas ça le but. Dieu, il renouvelle, il me renouvelle cette grâce-là, cette opportunité-là de pouvoir être sauvé de manière quotidienne. C'est-à-dire que comme j'ai péché hier, Dieu me donne encore la grâce ce matin de pouvoir qu'on a dit en anglais, en français, le français, je me perds. Dieu me donne la force de pouvoir me reconvertir, de pouvoir changer ma manière de faire aujourd'hui. Et si aujourd'hui même, je pêche encore, demain, Dieu me donne encore l'opportunité de pouvoir changer, de pouvoir m'améliorer. Mais vous les humains, comment, si Dieu lui-même qui nous a créés, nous donne cette opportunité-là de pouvoir nous améliorer de manière quotidienne. Vous avec des enfants, des enfants que vous avez vu naître, des enfants qui ont des parents, des enfants qui sont sous votre tutelle sur les réseaux sociaux, vous n'arrivez pas à leur dire que bon, ok, comme aujourd'hui tu n'as pas compris, peut-être demain tu ne vas pas comprendre, peut-être même qu'après demain tu ne vas pas comprendre, mais ça ne veut pas dire que je dois te laisser là-dedans parce que tu ne comprendras jamais. Non. Là, justement, l'éducation est répétitive. C'est pas parce que hier on m'a inculqué que je ne dois pas insulter hier, que si j'insulte aujourd'hui, que la personne qui me l'a inculqué va se lasser de me dire non, tu as insulté hier, il faut arrêter. Et gouverner, c'est avoir le dos large, là. On ne gouverne pas avec le petit cœur. On ne gouverne pas parce qu'on a le pouvoir d'implémenter certaines mesures juste parce qu'on veut implémenter, ou bien juste parce qu'on veut se faire plaisir, ou bien juste parce qu'on veut faire régner une certaine discipline. Même quand on veut faire régner la discipline, il y a la manière de vouloir faire régner la discipline. Moi, tout ce que je dis, c'est que vous avez, au Gabon, en tout cas là, je m'adresse à la HAC, vous avez une manière de vouloir museler les gens, créer une race hybride de Gabonais qui ne va jamais exister et qui n'existera jamais. Il y aura des Gabonais qui vont comprendre que les réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient, comme il y aura aussi des Gabonais qui ne comprendront jamais que les réseaux sociaux ne seront pas utilisés comme eux ils le voient ou comme les autres l'entendent, donc ils vont utiliser les réseaux sociaux à mauvais escient. Le mal fonctionne avec le bien et le bien fonctionne avec le mal. Vous ne pouvez pas dire que là où nous sommes arrivés là, vous allez créer quelque chose qui n'a jamais existé, c'est-à-dire une société où on voit seulement le bien partout. Même les plus grandes dictatures où on va prendre le cas de la Corée où il y a certains réseaux sociaux qui sont bannis, etc. Mais les gens vivent toujours le mal là-bas. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas les braquages, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas les vols, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas les drogués, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas la débandade. Ça existe. Pourquoi? Parce que les deux sont inévitables. De la même manière dont les gens feront du bien, de la même manière, il y aura toujours des gens qui feront le mal. C'est-à-dire que on est venu trouver ça, non? On ne peut pas changer ça. Ce qu'il faut seulement chercher à faire, c'est d'emmener les brebis que l'on peut sauver là.
Les brebis que l'on peut essayer de rattraper. Les brebis que l'on peut essayer de sensibiliser et d'éduquer, de les emmener à leur faire comprendre que, ah, la route que tu es en train de prendre là, change. Tu vas voir que ta vie sera meilleure. Ce n'est pas la meilleure solution. Dedans, tu parles, mais si l'enfant ne fait pas, tu ne vas pas non plus prendre ton enfant et dire que bon, comme mon enfant ne fait pas, attends, je le jette dehors parce qu'il ne fait pas ce que je lui dis. C'est pas le but. Et c'est là où je dis que beaucoup de vous, nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs, vous avez échoué. Parce que l'éducation que vous pensez avoir inculquée aux enfants, c'est une éducation de jeter l'enfant dehors. On ne jette pas l'enfant dehors. L'enfant reste l'enfant. Tu restes le parent. Il déborde, d'accord. Il agit mal, d'accord. Il fait mal, d'accord. Il ne fait pas comme toi, tu voudrais qu'il fasse. D'accord. Mais tu ne le jettes pas dehors. Tu le gardes quelque part à côté. Parce que le dehors n'a jamais eu une... C'est-à-dire qu'on peut tout dire. Le dehors n'est jamais une influence bénéfique pour l'enfant. C'est toujours une influence négative. Donc là, vous acceptez que ces enfants-là aillent aller recevoir une influence qui sera encore pire que ce qu'ils font déjà sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous êtes en train de démontrer. Que comme vous, dans la maison interne, vous n'avez pas le contrôle sur eux. Vous n'avez pas vous ne connaissez pas comment les gérer. En fait, vous êtes en train de déclarer ouvertement que les Gabonais que nous sommes, la communauté gabonaise que nous sommes, vous n'arrivez pas à nous canaliser. Vous n'arrivez pas à nous, oui, à nous canaliser. Parce que ça peut être canalisé dans le bon sens ou canalisé dans le mauvais sens. C'est ce que ça veut dire, hein, votre sortie d'hier, votre communiqué sur la suspension des réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça qui va faire évoluer le Gabon? Question. Yeah, James, come down. The painter needs to go in your room, please. Come down here. Please, just for a few minutes. Is it around the window, is it? Yeah, and... Inside? Yeah, around the windows and a bit on the window ceiling, on the side of the window there. Right. When I get to it, there's nothing in the way now. Where's his bed? But I don't know if you... There's not much stuff in his bed there. Yeah. Oh, nice. Yeah. Morning, James. Morning, Mom. Yeah, have a sit. He needs to paint your room. Make breakfast while you wait then. No, it's okay. Alright, so have a sit then. Because he needs to work in your room a bit. He needs to put some paint on the lamp. Have a sit. Going to the toilet. Are you going to the toilet? Okay. And then you come back down, yeah? Partagez le live s'il vous plaît, désolé. Have you seen it? Donc le but ici, là, vous êtes en train de démontrer aux yeux du monde, aux yeux de la face, après une élection présidentielle, où les Gabonais ont applaudi pour un parti politique, après une élection législative locale, où les Gabonais ont encore applaudi pour un parti politique, qu'en fait, ces Gabonais-là sont des irresponsables, sont des personnes qui, on peut tout dire, on peut tout faire, ils ne méritent pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent être suspendus sur l'étendue du territoire. Bon, comme mon père Gilles Bertrand a dit qu'on va supprimer à certains Gabonais, mais là encore même c'est très grave. Parce que tout le monde ne peut pas être comme on l'entend. Sinon, le monde dans lequel on vivrait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait rien de néfaste et de méchant et de mauvais. On devait être tous riches, on devait être tous, comment on appelle ça, bien vêtus, on devait être tous bien nantis, on devait être tous en bonne santé et point à la ligne. Malheureusement, ce n'est pas la réalité que l'on vit.
S'il faut que les gens doivent penser comme moi ou comme vous, c'est qu'il n'y aurait pas la pauvreté. La pauvreté devait être bannie. C'est qu'il n'y aurait pas la misère, il n'y aurait pas la famine, c'est qu'il n'y aurait pas autant de mal-être sur cette terre. Pourquoi le mal-être là existe? C'est parce qu'on est différent. C'est parce que vous et moi, on est différents. C'est parce que la manière dont je vais me comporter diffère de la manière dont mon voisin va se comporter. Sinon, tout le monde, on allait être là des super riches. Peut-être à coup de francs CFA, peut-être à coup de millions de dollars, peut-être au coup d'euros, peut-être au coup je ne sais pas, de livres sterling. On ne peut pas être tous pareils. Malheureusement, ce n'est pas possible. Humainement, ce que vous êtes en train de vouloir faire là, la hack, c'est humainement impossible. Parce que même dans les dictatures où il n'y a même pas Internet, il y a toujours le mal dans le pays là. Il y a toujours des mauvaises choses dans le pays là. C'est la sensibilisation, c'est vulgariser, c'est faire des campagnes de sensibilisation, c'est venir parler de manière posée, c'est venir expliquer, c'est venir donner le pour et le contre de certaines choses que les gens vont comprendre que ah, cette chose ne doit pas être faite parce que. Là, je ne vais pas venir vous donner ça parce que c'est trop facile. Vous avez décidé que sur les réseaux sociaux, c'est les personnes justement qui sont dans l'invective. C'est les personnes justement qui sont dans le dénigrement. C'est les personnes justement qui sont dans les insultes auxquelles vous prenez, vous repartagez le live, lesquels vous prenez, vous vous abonnez à ces pages-là. Regardez le cas Nazi. Quand Nazi était au prime de ses insultes, est-ce que c'est lui qui partageait encore ses lives? Non. Il se connectait seulement, vous-même vous appuyez sur partager. Mais les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui moi j'estime qui n'insultent pas, qui sont plus nombreux que les insulteurs, vous n'êtes pas là-bas. Même les acteurs qui disent aujourd'hui que non, il ne faut pas suivre les personnes qui insultent, même vous-même, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas en petit maillot, vous êtes là-bas en zoom, vous êtes là-bas à la fenêtre. Pourtant, vous dites que il ne faut pas suivre les personnes qui insultent. Mais comment vous savez si quelqu'un insulte si vous n'êtes pas en train de suivre son feed d'actualité? Moi, il y a beaucoup là que je ne connais pas qui insultent parce que je ne suis pas leur feed d'actualité. Donc, je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Mais vous, comment vous savez ce qui se passe chez eux? C'est parce que quelque part, vous partez les suivre. Donc, que tu le suives en cachette, que tu le suives en privé, toujours, tout ça là, c'est quoi? C'est toujours donner de la visibilité à ces personnes-là. Aussi simple que ça. Alors que pour moi, qui ne les suit pas, moi j'estime qu'il y a plus de Gabonais qui ont à apporter ou qui apportent des débats, qui apportent des solutions, même si j'estime que les solutions, vous les avez déjà, qui apportent quelque chose d'éducatif, mais qui ne sont pas suivis. Parce que ceux-là qui devraient apporter la lumière, leur lumière est braquée sur les insulteurs. Au lieu d'apporter vos lampadaires sur les personnes avec qui on peut avoir un débat constructif, vous apportez vos projecteurs, vos lumières sur les personnes qui ne méritent pas justement cette lumière-là. Et après, vous vous plaignez que, ah, il y a beaucoup d'insulteurs. Mais qui donne aux insulteurs-là la visibilité? Question. Qui leur donne la visibilité sur les réseaux sociaux? Qui parle d'eux à longueur? Parce que moi, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui pour moi n'est pas une plus-value pour moi, je ne vais pas perdre mon temps à parler de cette personne-là. Je ne vais pas perdre mon temps à venir m'asseoir à faire des droits de réponse à cette personne-là. Ça, c'est moi. Hein. Regardez un petit cas. Je vais vous donner un petit cas. Vraiment une petite virgule, sans m'en vanter, mais vraiment sans m'en vanter, mais vraiment, c'est moi un exemple. Je faisais des lives ici un temps. Vous avez vu les commentaires de l'entrée à Washington sur mes lives. C'est limite des réponses attacatoires. Mais vous m'avez vu lui répondre.
C'est parce que j'estime que si je dois lui répondre, je vais mettre la lumière sur quelque chose que j'estime qui est négatif à mon égard pour moi. Donc pourquoi m'éterniser sur le négatif que lui veut apporter sur ma personne? Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce que vous passez le temps à faire à longueur de journée. Les personnes que vous estimez qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune plus-value, qui ne méritent rien, qui ne sont rien d'après vous. Mais vous repartagez leur live, vous reprenez leurs propos pour soi-disant donner des droits de réponse. Mais tu réponds à qui? Tu réponds à quoi? Au contraire, pour moi, quand tu te réponds à ce genre de personnes-là, c'est que tu te mélanges. Je vais encore donner un autre exemple sans... Hein? Vraiment sans m'en vanter, mais vraiment, je ne m'en vante pas. Le cas princesse nous qui est venu m'insulter ici avec sa fille. Vous m'avez vu venir lui donner le droit de réponse. C'est-à-dire que il faut pouvoir, quand on dit qu'on vient diriger, on vient avec le mental. Parce que dedans, il y aura des fous, il y aura des normaux, il y aura des personnes il y aura des personnes mentalement atteintes, il y en a d'autres qui seront mentalement équilibrées, il y aura d'autres qui seront des déséquilibrés. Il y a de tout. Il y a de tout dans une société. Mais s'il faut rentrer à chaque fois dans tel m'avait fait, attendez, j'ai d'abord aller voir ce qu'il a encore dit. Mais pourtant, les gens m'avaient été là, ils me disent, oh non, il faut aller répondre, oh non, je viens répondre à qui, à quoi? À des déséquilibrés, je n'ai pas le temps. Parce que pour moi, c'est venir donner des droits de réponse à des déséquilibrés. Mais c'est quand tu vois une mère allumer son live, venir insulter avec son enfant, je comprends très rapidement qu'en fait, on n'a pas les mêmes valeurs. Si toi déjà, la mère, tu incites ta fille à insulter, tout le monde discute quoi, on bavarde quoi. Mais, comme c'est la société dans laquelle on vit, par mes gardes, je ne peux pas venir t'interdire l'Internet pour dire que non, comme tu m'avais insulté avec ton enfant. Ça prouve que tu as un manque d'éducation. Toi-même, l'enfant que tu es en train d'éduquer, la même n'a pas aussi d'éducation. Mais je ne vais pas venir te dire que ma chérie, à cause de toi, je vais aller prendre, si j'ai l'autorité de couper le courant ou de suspendre le courant, je vais suspendre Internet à cause de toi, non? Il y a beaucoup là qui m'ont fait des choses aujourd'hui, je regarde, je rigole parce que s'il faille réfléchir comme la hack, mon cher, nous tous on va vouloir couper même le souffle de vie à tout un chacun ici sur terre. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Parce que nous ne sommes pas pareils. On ne peut être jamais pareil. Regardez aujourd'hui Claire Newman qui aujourd'hui soi-disant, elle a une certaine notoriété. Mais pour moi, elle n'est rien. Je m'excuse. Ce sont des gens comme ça que vous avez préfabriqués qui étaient des insulteuses pro-max. Aujourd'hui, qui se revendiquent des acteurs de la société civile ou ouais, des gens qui ont combattu pour le peuple. Voilà les gens que vous avez élevés. Voilà les, si je peux me permettre, non, je ne vais pas le dire. Je dis voilà les, soi-disant, des humains que vous avez mis au devant de la scène. Pourtant, les nous, là, on vous disait clairement que on ne peut pas être en train de combattre un système et en train d'insulter les gens de haut en bas, de gauche à droite, de rentrer dans l'intimité des gens, rentrer. Mais c'est ça que vous avez accepté. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont pour vous des idoles politiques ou des idoles dans le combat politique au Gabon. Pourquoi aujourd'hui faire genre? Quelqu'un avec qui tu ne peux pas t'asseoir, avoir un débat posé. Si on ne va pas t'insulter, et langue aussi. Bon, ce genre de personnes, moi je m'assois avec avec eux pour avoir un débat. Ou pour dire que non, si j'ai l'autorité, je vais leur couper le souffle de vie. Je sais pas ce... Non seulement je n'ai même pas envie d'avoir ce genre de pouvoir-là, mais je n'ai même pas envie d'y penser même. Parce que c'est pas... Parce que les humains sont différents. Chacun va à ses occupations comme il l'entend. Mais si j'étais ce genre de personne-là, il y a beaucoup là que moi-même j'aurais porté plainte également dans le Gabon là. Même si elle était allée effacer
les lives parce que c'est une lâche. Mais j'aurais porté plainte et on devait aller retracer parce que les gens pensent que c'est parce qu'ils ont effacé que c'est effacé. Pourtant, les réseaux sociaux, il y a des serveurs. On peut, si tu as l'argent, tu peux payer certains serveurs pour qu'on retrouve ce qui s'était passé. C'est juste parce que on estime que, bon, comme dit souvent certaines personnes, tu ne veux pas être celle-là qui va envoyer quelqu'un en prison. On estime que, bon, on vous laisse vagabonder, on vous laisse dans vos délits, on vous laisse dans ce que vous pensez être bien pour vous. C'est pas tant parce que vous êtes trop fort ou forte. C'est parce que déjà le temps même d'abord, même je n'ai pas d'abord. Je n'ai pas, là je suis en train de faire les travaux dans ma maison. Non, la maison est d'abord bras dessous, bras dessus. Donc, venir même dire que je vais porter plainte, ou bien je vais m'attarder sur qui a dit quoi, ou qui a insulté qui, ou qui a mal parlé de moi quelque part, ou c'est long. On grandit, hein. Arrivé à un certain âge, on grandit. Ça dit que les ragots, je vous dis que si c'est les ragots là, on en dit sur moi au pont, ça glisse. Tu peux même prendre ta caméra, venir m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Je ne vais jamais prendre ma caméra, venir te répondre. Grand jamais. Parce que je suis arrivé à un âge où maintenant, je laisse. Mais s'il y avait 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, je serais peut-être venu répondre parce que justement, c'est ça aussi grandir. Cette capacité-là à laisser certaines choses et avancer. Et comme tu as ta vision, tu te dis que non, si je commence à m'attarder sur qui dit quoi dans mon dos, qui raconte quoi dans mon dos, qui m'insulte dans mon dos, qui me méprise dans mon dos, ça te retarde. Tu te dis non, je ne vais pas me retarder avec des individus pareils. Moi, j'avance. C'est pour ça que beaucoup, on préfère regarder devant et puis on ne regarde plus ce qui se passe derrière. Parce que ce qui est derrière, c'est derrière. Ça ne sera jamais devant. Jamais. Là, c'est ça aussi, gouverner. C'est avoir, rester dans sa vision et aller devant. Et non pas chercher à regarder qui dit quoi derrière, qui raconte quoi derrière. Parce qu'à force de regarder comme ça, à force d'aller regarder derrière, à force de tourner son dos, on finit par perdre le temps là-bas derrière. Au lieu d'être focalisé sur le futur, le présent, avancé. Comment je vais faire pour avancer? Comment je vais faire pour me démarquer? Comment je vais faire pour améliorer mon département? Ou bien ma direction? Mais si toi, en tant que directeur, tu es en train de regarder là-bas, ah vraiment, oh vraiment, vraiment, tu es toujours que là-bas. C'est bien que ta vision du présent là, elle est bafouée. Elle est bafouée parce que tu es toujours avec les idées de ce qui se dit derrière, ce qui se dit derrière, ce qui se dit derrière. Donc, tu ne pourras pas avoir une vision claire du présent et de l'avenir. Tu seras toujours en train de penser à ce qu'on a dit derrière. Parce que quand on parle derrière ton dos, ça veut dire qu'on n'a pas le courage de parler devant. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de ton futur, de ton avenir. Ça doit rester dans ton passé. Moi, je n'avance pas vers le passé, j'avance vers le présent. Mais comment vous allez vouloir être une république où vous écoutez seulement ce qui se dit derrière, ce qu'on raconte derrière, ce qu'on fait derrière, ce qu'on tripote derrière, ce qu'on organise derrière, toujours que derrière. Alors que la vie, c'est devant. La vie, c'est devant. Tu as les opportunités devant. Tu as les opportunités du présent. Et non les opportunités du passé. Mais ce qui est passé, vous allez revenir dessus. Pourquoi? Ce qui est passé, est passé. Quand je vois même, vous dites, et je vais m'arrêter là, quand je vois même aujourd'hui, on parle encore du bilan d'Ali Bongo pour passer. On devrait, c'est-à-dire il est parti, il est là à Londres, il se repose, il fait sa petite fille, comme il a fêté son anniversaire seul la dernière fois avec ses gardes corps. On doit seulement survoler ce qu'il avait fait parce que maintenant, on doit être focalisé sur le futur. Le futur, c'est devant. C'est devant. Avançons. Qu'est-ce que vous faites de manière concrète aujourd'hui pour le Gabon? C'est là où on devrait être focalisé. Mais on nous ramène un autre choix. Oh, Ali Bongo avait fait, mais oui, il avait fait, mais... Donc, même dans 10 ans là, on va regarder encore derrière. Non! Ceux qui n'ont pas fini d'essuyer vos larmes derrière là, essuyez vos larmes et puis essayez de construire quelque chose pour aller de l'avant. Parce qu'un homme qui bâtit, un homme qui a une vision, ne s'attarde pas sur son passé,
pour bâtir son présent. C'est faux. Il a déjà fait les conclusions du passé. Il a fait le deuil de son passé. Il a enterré son passé. Il a tiré, comme on dit, les enseignements, les bons comme les mauvais de son passé. Il est focalisé sur son futur. C'est-à-dire qu'il prend le temps. Hein, voilà qu'on nous dit de faire le deuil lorsqu'on sort d'une relation passée. Tu prends le temps de voir, ok, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai compris de tout cela, qu'est-ce que je n'ai pas compris pour avancer. Parce que quand tu tournes maintenant le dos là, ce n'est plus pour revenir pour dire que, oh non, mon ex là, non, 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 non. Sinon, tu retournes encore au stade du deuil. Ça dit que, en fait, au Gabon, on n'a pas encore fait le deuil. S'il faut regarder ça comme ça, sans trop rentrer dans les détails. Moi, je ne peux plus être en train de parler de mon ex il y a 10 ans, le père de mes enfants, parce que il aurait fait ça il y a 10 ans. Non. J'ai appris, j'ai compris, ou je n'ai pas compris, mais ce qui est sûr, c'est que c'est devant. Je ne peux plus le citer dans quelque chose. Si je le cite dans quelque chose, ça dit que, ah, quelque part, un temps soit peu, il y a peut-être encore des zones d'ombre que je n'ai pas pu éclaircir. Ça veut dire que non, je n'ai pas fait mon deuil. Ça veut dire que lui là, s'il se représente devant moi, puisque je n'ai pas fini d'éclaircir certaines zones d'ombre, je peux retourner avec lui alors que non. Anyway, c'était mon point de vue sur cette histoire. En tout cas, vive la 5e République. Si c'est ça votre 5e République, nous qui dedans, vous avez décidé que c'est ça la 5e République, on vous regarde. Passez une bonne journée, portez-vous bien. Je vais aller maintenant regarder ce que le peintre a fait comme travail. Passez une bonne journée. Ceux qui ont partagé le live, c'est très bien. Si vous n'avez pas partagé, c'est encore très bien. C'était votre seule et unique Nana Benza Oprah. La seule, il n'y a pas mon deux. C'est de ça dont il s'agit. Ciao.